Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et nous allons cette fois-ci peindre une branche de mimosa à l'aquarelle. Comme matériel, vous aurez besoin d'un crayon à papier, d'un pinceau moyen à pointe fine. Je vais utiliser 3 couleurs, un vert de vessie, un jaune primaire et un gomme goutte. Et nous allons commencer tout de suite par dessiner la silhouette de la branche au crayon papier. Vous pouvez voir que j'ai préparé un modèle dont je vais m'inspirer pour peindre cette branche. Les tiges me serviront de repère, c'est pour ça que c'est pratique de les placer à l'avance. Comme ça ensuite, vous n'avez qu'à vous concentrer sur la peinture. Donc j'essaie d'appuyer un petit peu sur mon crayon de papier pour qu'il se voit bien à la vidéo, mais chez vous, n'hésitez pas à appuyer un petit peu moins fort. Nous allons commencer du coup par le haut et avec notre jaune, notre premier jaune, nous allons commencer par la partie tout en haut en peignant quelques boules. Donc pour cela, j'utilise uniquement la pointe de mon pinceau et je fais des mouvements circulaires de manière à créer des formes rondes sur le papier. Plus je descends le long de la tige et plus ces ronds deviennent épais. Plus ils sont en haut et plus ils sont fins, comme on peut voir sur la branche de mimosa. Je vais maintenant prendre un jaune un petit peu plus dilué, donc pour cela j'ai juste trempé mon pinceau dans l'eau et je vais faire des boules un petit peu plus grosses. Cette fois-ci, au lieu de faire un mouvement circulaire, je fais juste des petits traits pour former une forme de soleil ou d'étoile, on va dire de petits soleils. Et je continue comme ça à faire ces formes le long de la tige. Hop. Pour changer un petit peu l'intensité du jaune, de temps en temps, n'hésitez pas à tremper votre pinceau directement dans l'eau au lieu de le tremper dans la peinture. Ça permettra d'obtenir un jaune un petit peu plus dilué. Hop, je continue comme ça. Je vais en faire jusqu'à rejoindre la tige principale. Et je vais venir maintenant prendre mon deuxième jaune, dilué, et je vais venir faire exactement la même chose, mes petits traits, pour former des petits soleils. Je vais essayer de faire une forme de branche qui ne soit pas trop linéaire, qui soit plutôt un petit peu tordue. Ça donnera un peu de volume à ma branche, comme ceci. Je vais venir maintenant prendre mon verre de vessie et avec la pointe de mon pinceau, je vais repasser uniquement sur le crayon à papier. Hop. En évitant mes petites boules quand je le peux. Je fais ça jusqu'à la pointe et ensuite je viens connecter mes petites boules, mes petits soleils à la tige. Hop. Donc forcément le vert va baver un petit peu dans le jaune, ce qui n'est pas forcément très grave, mais si ça vous dérange, il vous suffit de rincer votre pinceau, de l'essuyer sur votre sopalin et de venir aspirer le vert que vous jugez être en trop, comme ceci. On va continuer avec la branche d'à côté et on va faire exactement la même chose. Commencez déjà par placer des petites boules, des petits ronds en faisant des mouvements circulaires. On les place parfois sur la tige, parfois de part et d'autre. Et on va venir ensuite faire nos petits soleils en faisant des petites lignes. Ce qui est bien avec cette méthode, c'est que du coup, vos boules sont toujours un petit peu différentes et toujours un petit peu imparfaites avec cette méthode des petits traits. Et ça permettra de donner du caractère à votre branche de mimosa. Je vais passer tout de suite à la branche d'à côté. Donc commencez déjà par mes petits ronds, comme ceci, en descendant le long de la tige. Et ensuite, je recommence à nouveau à faire mes petits soleils. Donc je sais que quand le jaune est très clair, vous ne le voyez probablement pas très bien sur la vidéo, mais je fais toujours exactement la même forme de petits soleils. C'est bien d'en faire des plus clairs et des plus foncés, et parfois également d'utiliser votre deuxième jaune. Ça permet aussi de changer un petit peu les valeurs, d'en avoir des plus foncés et des plus clairs, et comme ça votre branche de mimosa ressortira d'autant mieux.
Hop, maintenant je vais passer au verre de vessie et avec la pointe de mon pinceau, je viens repasser sur le crayon de papier, hop, jusqu'en bas. Je vais faire mes 2 branches d'un coup. Pareil, le verre va se mettre forcément à baver un petit peu dans le jaune. C'est normal puisque la peinture est humide, comme ceci. Et cette fois-ci, on va enchaîner avec une petite feuille. Donc je vais déjà faire le côté gauche. Je commence par tracer une ligne. Et avec mon pinceau, je viens faire des lignes plus fines. J'appuie très peu, c'est ce qui me permet d'obtenir des lignes fines. Et je les fais dans des directions un peu différentes. Je vais rincer mon pinceau, prendre à nouveau mon verre et je vais venir peindre tout de suite une branche tout en bas. C'est la même chose, on fait des petits traits pour créer le feuillage. N'hésitez pas à prendre parfois de la peinture plus claire et parfois de la peinture plus foncée, ça permettra d'ajouter un peu de relief à votre branche. Hop, on va passer maintenant à cette branche-ci. Hop, donc je vais rincer à nouveau mon pinceau, je vais venir reprendre mon jaune et c'est reparti déjà pour faire des petites boules comme ceci et ensuite je commence à faire mes petits soleils. Hop, à nouveau le long de ma branche petit à petit. N'hésitez pas à passer aussi directement sur la feuille qu'on vient de peindre. Hop. Pour en profiter, comme ça fera une couche où il y aura du feuillage et en même temps des petites boules jaunes. Je viens prendre mon deuxième jaune et je fais la même chose à divers endroits. Je vais à nouveau rincer mon pinceau, venir prendre mon verre et peindre la tige. Comme ceci. En allant jusqu'en haut et je viens terminer en connectant les fleurs à la tige. Je vais en profiter pour ajouter une petite feuille ici sur le côté, donc juste une ligne et des petits traits pour faire le feuillage. Hop, comme ceci. J'ai même envie d'enlever quand même un tout petit peu de verre. Donc je rince bien mon pinceau, je viens l'essuyer à nouveau sur ma lingette et là où je trouve que le verre a trop bavé, j'aspire la couleur et j'essuie ensuite à nouveau mon pinceau sur la lingette. Je vais pas l'enlever partout parce que je trouve que c'est aussi sympa à certains endroits, ça permet de faire ressortir un petit peu les fleurs. Je vais en profiter hop, pour venir agrandir certaines petites boules jaunes par ici pour les faire ressortir et il me reste ensuite à faire la fleur de ce côté-ci. Donc je viens faire déjà mes petits ronds. S'ils sont pas parfaits, c'est pas grave, ce n'est pas le but du tout. Et plus on descend, plus on commence à faire des boules qui sont plus grosses et à venir faire nos petits soleils. Je les fais d'un côté et l'autre de la tige à nouveau. Comme ceci. Parfois la couleur est très claire et parfois je change de jaune pour venir ajouter un petit peu de contraste. Hop, je fais à nouveau mes petits soleils. Je vais venir comme ça jusqu'à la tige. Je rince à nouveau mon pinceau, je reprends mon verre et comme toujours, je viens relier la tige principale, ma tige pardon, ici à la tige principale. Hop, comme ceci. Je fais des petites tiges pour les boules. Je vais en profiter pour terminer la tige ici en peignant ma ligne jusqu'en bas et je vais venir ajouter maintenant une deuxième feuille ici de la même manière que tout à l'heure. Je fais des petites lignes. Cette fois-ci, je vais même prendre un vert un peu plus foncé pour qu'il ressorte un petit peu mieux et j'alterne comme ça
mes petits traits. Comme ceci, je vais rincer mon pinceau pour revenir reprendre un vert un peu plus clair. Hop. Comme ça. Comme tout à l'heure, je vais venir retirer légèrement l'excès de vert là où il a bavé un peu trop. Vous pouvez bien sûr tout à fait le laisser si ça vous convient. Et nous arrivons à la fin de notre branche de mimosa. N'hésitez pas à utiliser cette branche dans une composition en incluant dans un bouquet. Vous pouvez par exemple la combiner avec la branche de gui qu'on avait vue dans le dernier tutoriel ou avec d'autres végétaux printaniers. Ça vous permettra d'obtenir un arrangement de saison.